Donc, je suis Raymond Hugère, président de l'association Ressac Volontariat depuis 3 ans et demi, bientôt 4 ans. Et je vais tout de suite vous dire ce que veut dire Ressac. Non pas volontariat, puisque tout le monde sait, mais Ressac. RE2SAC, c'est en fait un acronyme qui veut dire retraité engagé dans le secteur social et conseil. Et on a tout de suite, dès cet intitulé, notre vocation. Notre vocation qui, bien sûr, est de travailler dans le secteur social, mais aussi d'accompagner et de conseiller. Et nous avons aussi comme, comment dirais-je, comme mission de travailler ce lien social autant que possible dans l'intergénérationnalité, c'est-à-dire de mixer les générations autant que possible. Vous l'avez compris, retraité, donc notre spécificité, c'est que notre association elle est composée d'adhérents et de bénévoles qui sont à 90-95% des personnes retraitées, mais des retraités actifs et très engagés dans la cité et dans la vie de la cité. Je parle d'engagement parce qu'effectivement c'est le cas pour les 70 adhérents qui sont présents en ce moment, mais autant nous sommes engagés, mais nous sommes aussi laïque, bien sûr, mais apolitique. Donc c'est un engagement, mais qui n'est pas sous-tendu par une préoccupation religieuse ou politique. Notre association, donc Ressac Volontariat, a été créée en 2000, donc nous allons fêter cette année les 22 ans d'existence de notre organisme, et nous avons eu, et j'ai eu le plaisir d'ailleurs, de recevoir de la part de la ville de Paris, la médaille donc de la ville de Paris en 2019, qui était une reconnaissance du travail que nous effectuons auprès des différents bénéficiaires. Alors, Ressac Volontariat est une association qui œuvre dans Paris. Aujourd'hui, nous, avec les 4 sections dont je parlerai un petit peu plus tard, nous agissons et nous sommes présents dans 16 arrondissements sur 20. Ce qui veut dire que nous avons vraiment une très bonne couverture géographique et nous intervenons, mais de manière très ponctuelle, en très proche banlieue. Voilà. Comme je le disais à l'instant, nous avons près de 70 bénévoles et ces bénévoles sont répartis et interviennent dans 4 sections différentes. La première, qui est d'ailleurs la section qui a fondé, si on peut dire, notre association il y a 20 ans, enfin 22 ans aujourd'hui, c'est la section appel et visite aux personnes âgées isolées. La deuxième section, c'est la section conseil et accompagnement à la création d'entreprises. La troisième, compte pour tous. Et la quatrième, dont je pourrais reparler un petit peu plus précisément, aide à la constitution des dossiers de retraite. Donc en quelques mots pour chacune de ces sections, de ces domaines d'action, la première, donc appel et visite aux personnes âgées, bien, il s'agit tout simplement de, une fois que nous avons eu des signalements sur les personnes qui ont besoin éventuellement de nos services, notamment par l'intermédiaire des CCAS, enfin centres communaux d'action sociale, ou d'autres intervenants, nous rentrons en contact avec ces personnes âgées isolées, je précise bien isolées, et soit nous les appelons, soit, et c'est ce que nous privilégions bien sûr, nous nous rendons chez elles avec bien sûr leur accord et selon des modalités que l'on définit avec elles, mais nous allons chez elles et nous efforçons, enfin en tout cas les bénévoles s'efforcent d'instaurer un véritable lien qui n'est pas forcément un lien amical, mais un lien de convivialité, d'écoute et de prise en compte de la personne, dans sa solitude notamment. C'est une section qui compte une vingtaine de bénévoles. Ensuite, conseil et accompagnement à la création d'entreprise. Là aussi, il y a bien sûr la notion de conseil, puisque la création d'entreprise est quelque chose de technique, avec des outils, des méthodes. Mais c'est aussi, et ça, nous l'avons constaté depuis de nombreuses années, un enjeu d'accompagnement. Pourquoi? Parce que les personnes qui créent une entreprise, essentiellement d'ailleurs de la micro-entreprise, sont des personnes qui souvent sont seuls face à leur projet. Alors on peut bien sûr se faire aider par la famille, par des amis, mais nous le savons aujourd'hui, il est bon d'avoir une personne un petit peu à distance et qui maîtrise bien évidemment tous les secteurs de l'entreprise, toutes les méthodes qui permettent de construire un projet. Et nous avons le plaisir dans cette section, qui compte une dizaine de bénévoles, d'accueillir des personnes qui vont de 20 ans à plus de 60 ans.
Hein. 20 ans, bien, c'est la création, c'est le premier projet. 60 ans, souvent, c'est soit pour arrondir les fins de mois à la retraite ou pour, avant justement d'être vraiment dans la retraite, bien se dire, tiens, j'ai un dernier challenge et je vais me lancer. Et la troisième section, donc Compte pour tous, qui est une section très, très, très active, 22 bénévoles aujourd'hui, essentiellement des femmes, et dont l'œuvre ou la mission est d'apprendre des contes, des textes, de les mémoriser, de les mettre en scène et ensuite de les présenter à différents publics. Et quand je dis différents publics, c'est vraiment une réalité parce que nous intervenons dans des crèches et nous intervenons dans des maisons de retraite. Donc vraiment aux deux bouts de la vie et au milieu, si vous voulez, il y a les écoles, il y a des hôpitaux, donc plusieurs organismes ou institutions dans lesquels donc, nous intervenons. Et aujourd'hui, nous avons la joie et une forme de fierté à être présents dans de 50 lieux dans Paris. Donc vraiment, c'est une très très belle réussite. Et donc, la dernière section, et non pas la dernière en importance, mais la dernière dans la liste, c'est l'aide à la constitution des dossiers de retraite. Alors, beaucoup de personnes peuvent se débrouiller pour gérer leur dossier de retraite, et c'est tant mieux. Mais le public auquel nous nous adressons, ce sont principalement des personnes qui soit ont des difficultés avec l'outil numérique, ou parfois n'ont pas accès à cet outil numérique, puisqu'il faut savoir que la CNAV, donc la Caisse nationale d'assurance vieillesse, l'essentiel des dossiers qui lui sont présentés, soumis, le sont par voie numérique. Hein. Donc ça, c'est la première grosse difficulté du public auquel nous nous adressons. La deuxième difficulté, qui parfois est cumulée avec la première, c'est que beaucoup de nos bénéficiaires ignorent leurs droits, ou en tout cas ont une idée très approximative de leurs droits. Donc là aussi, nous avons pour mission de leur dire voilà ce à quoi vous pouvez prétendre au regard de votre situation. Troisième difficulté, là encore, qui peut se cumuler, et ça arrive, c'est l'usage de la langue française. Beaucoup de personnes auxquelles nous nous adressons maîtrisent mal, ou parfois quasiment pas du tout, hein, la langue française. Donc il faut bien se rendre compte que lorsqu'on cumule, et ça arrive, ces trois obstacles ou ces trois difficultés, eh bien, les conseillers qui travaillent dans notre association, qui sont une dizaine, sont parfois face à des situations complètement, je dirais, désespérées, enfin pas désespérées, mais presque. Hein. Et donc, au même titre que je parlais d'accompagnement pour les personnes âgées isolées ou pour les créateurs, créatrices d'entreprises, eh bien, on a là aussi, dans cette troisième section d'aide à la constitution des dossiers de retraite, un gros enjeu qui est bien sûr technique. Voilà, il faut remplir un dossier de retraite, il y a des cases, il y a des documents à fournir. Donc ça, c'est ce qu'on considère comme étant l'aspect technique, mais il y a surtout un aspect humain. Je ne suis pas conseiller en tant que tel à l'aide à la retraite, mais j'ai déjà assisté à des entretiens, des échanges, et c'est vrai que parfois il y a des situations qui sont très 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 compliquées, et je félicite nos conseillers pour leur écoute, et en même temps leur capacité technique, hein, puisque, je répète, ça demande des compétences précises, au même titre que la création d'entreprise ou les comptes, hein, puisque c'est une technique. Donc voilà, donc on a dans cette section d'aide à la constitution des dossiers de retraite, un double enjeu, je répète, parce que ça me semble très important, un enjeu technique, mais surtout un enjeu, ne vous inquiétez pas, on va vous aider, on va simplifier tout ça, parce qu'il arrive que des ayants droit, je les appelle ainsi, arrivent avec une pile de bulletins de paye, des situations complètement chaotiques, 2 jours par-ci, 1 semaine par-là, bon voilà. Donc notre boulot, et j'en suis fier, c'est de les aider. Et quand je dis que j'en suis fier, c'est qu'en 2021, et je me fie sur les éléments que m'a confié Nadine Garnier, qui est la coordinatrice de cette section, qui devait être là aujourd'hui, mais qui est justement en entretien avec des bénéficiaires cet après-midi. Elle m'a donc confirmé que nous sommes intervenus auprès de 2300 demandeurs en 2021. C'est quasiment la moitié des bénéficiaires cumulés de nos 4 actions. Puisqu'il faut savoir qu'en 2021, nous avons accompagné ou
quelle qu'en soit la durée, 4500 personnes. Donc ça, c'est quand même une fierté. C'est du travail, parce que au-delà comment dirais-je, du bénévolat, c'est-à-dire l'envie d'être utile, de rendre service, d'aider, il y a quand même, et nous insistons beaucoup avec le conseil d'administration, il y a un enjeu de professionnalisme. Et nous nous efforçons, avec les ressources qui sont les nôtres, d'aider nos bénévoles à être les plus professionnels, les plus compétents possibles. Donc voilà, ça c'est un zoom sur la globalité. Pour revenir sur l'accompagnement à la constitution des dossiers de retraite, nous avons en fait 2 modes d'intervention. Et ces interventions, il faut le dire, elles ne sont pas, c'est pas nous qui allons chercher les bénéficiaires, ils nous sont, comment dirais-je, fournis, j'aime pas trop ce terme-là, mais en tout cas adressés par, là encore, les CCAS, donc Centres communaux d'action sociale, par les mairies d'arrondissement aussi. Donc, à travers ces organismes, nous sommes mis en contact. Et donc, 2 modes d'intervention, avec bien évidemment un très prioritaire qui est le face-à-face. Hein. Et quand il y a face-à-face, ça peut être en une fois, mais ça peut être parfois 2, voire 3 séances, parce que le dossier est complexe. Et nous avons, durant le Covid, même s'il n'est pas tout à fait terminé, mais enfin en tout cas le confinement est terminé, nous avons mis en place du télébénévolat et nous avons pu résoudre, alors beaucoup moins bien évidemment puisque les choses étaient moins aisées, mais nous avons traité, je ne voudrais pas dire de bêtises, mais de mémoire 600 ou 700 dossiers en ligne, hein, en télétravail. Pas en ligne, pardon, mais en télétravail avec de la visio. Donc ça c'est une satisfaction. Et pour terminer sur la section dossier, aide à la constitution des dossiers de retraite, nous travaillons bien évidemment en partenariat, en lien étroit avec la Caisse nationale d'assurance vieillesse, donc la CNAV, avec laquelle d'ailleurs nous envisageons en 2022 de signer un accord de partenariat qui va officialiser, formaliser notre relation et avec la volonté de la pérenniser. Donc voilà, pour l'instant, et peut-être pourrais-je répondre à vos éventuelles questions, mais voilà le panorama global de notre association. Et j'insiste bien, donc RESAC, pour que vous l'ayez bien en tête, c'est retraités engagés dans le secteur social et conseil. Oui, comme je vous disais il y a quelques instants, donc RESAC, ça veut dire retraités engagés dans le secteur social et le conseil. Hein. Et donc, on parle de retraités. Et nos 70 adhérents, hein, je le disais il y a quelques minutes, sont toutes, ou à 95%, des personnes retraitées. Je suis moi-même retraité, jeune retraité, mais retraité quand même. Et quand je suis rentré dans l'association il y a bientôt 5 ans, enfin 4 ans et demi, 5 ans, j'ai été très enthousiasmé et agréablement surpris par l'engagement, le dynamisme, la volonté des membres de l'association RESAC Volontariat. Et pour être le plus significatif possible, nous avons notamment dans la section Compte pour tous, un conseiller qui a 91 ans, et qui est d'un dynamisme, d'une joie de vivre, vraiment presque un modèle. Et je trouve que pour les personnes âgées, les personnes retraitées, il y a chez nous, mais ailleurs, dans d'autres associations, mais en tout cas chez RESAC Volontariat, la possibilité de se faire du bien à soi, tout en étant utile aux autres. Et nous avons chez nous, vraiment, avec le conseil d'administration, la volonté de toujours garder ce double équilibre, ou cet équilibre, pardon, entre je me fais du bien en tant que bénévole, mais je suis utile aussi. Et pour se faire du bien, là encore c'est une volonté très forte de notre association, nous n'imposons pas de nombre d'interventions par an, de nombre d'heures, de nombre de prestations. Chacun fait chez RESAC Volontariat en fonction de ses disponibilités, de ses envies, de ses attentes. Par contre, mais ça coule de source, tout engagement doit être tenu. C'est évident. Parce que nous avons face à nous des personnes qui, très souvent,
sont dans des situations compliquées, difficiles, parfois même complexes. Donc il est important qu'en tant que bénévoles, nous soyons, comment dirais-je, fermes sur nos engagements et que nous les tenions. Ça veut dire que rejoindre Ressac Volontariat, c'est, je dirais, presque pas la garantie, mais en tout cas la certitude de, trouver une bonne ambiance au sein de l'association, mais aussi et surtout être utile aux autres, et Dieu sait s'il y a des besoins en matière d'accompagnement social dans notre société, et aussi donc se faire plaisir. Donc vraiment, je ne suis pas là pour faire de la publicité pour Ressac Volontariat, mais je vous engage, vous, personnes retraitées, à nous questionner, à vous rendre sur notre site internet parce que nous avons un formulaire en ligne, hein, où vous pourrez poser vos questions et dire, ben voilà, tiens, j'ai entendu parler de votre association, est-ce que vous pourriez m'en dire plus? Et bien dans ce cas-là, nous vous rappelons et nous pouvons ensuite vous présenter de manière plus complète, avec des exemples, ou même vous faire participer à des interventions pour que vous fassiez une idée de ce que nous faisons et surtout de comment nous le faisons. Donc voilà. Donc peut-être aurons-nous, et je l'espère, la possibilité de nous voir au sein de l'association Ressac Volontariat. En tout cas, vous y serez toutes et tous les bienvenus. Alors jusqu'à présent, bon, je vous ai un petit peu parlé d'aujourd'hui, voire d'hier, hein, puisque je vous ai dit au début que nous existons depuis l'année 2000. Alors, on a fait donc une présentation, mais ce qui est intéressant, il me semble, c'est de vous dire ce vers quoi nous allons, hein, sachant que comme toutes les associations, nous avons vécu 2 ans difficiles, hein, où nous avons été gênés dans nos interventions. Nous avons perdu, il faut le dire, non pas pour cause de décès, mais nous avons perdu un certain nombre de bénévoles qui, pour différentes raisons, se sont détachés de l'association, parce qu'ils n'ont pas pu intervenir, etc. Donc, ceci étant, aujourd'hui, nous avons 2 priorités. La toute première, qui est la nôtre en permanence, mais encore plus en ce moment. Il faut savoir que nous avons perdu près de 20% de nos adhérents. Donc, nous voulons vraiment recruter, ou en tout cas accueillir de nouveaux adhérents chez nous. Et ça, c'est le premier point. Et deuxièmement, j'en ai parlé dans mon laïus, j'ai pas mal parlé d'intergénérationnalité. Alors c'est très beau, c'est très valorisant, mais nous avons la volonté, en 2022-2023, de concrétiser encore plus cette notion d'intergénération. Et nous avons pour ça 2 magnifiques outils, si on peut dire. C'est la section appel et visite aux personnes âgées isolées, et 2, les comptes pour tous. Notre ambition en 2022 et 2023, ce sera, autant que possible, d'organiser des interventions où les 2 sections agiront de concert. Ce qui nous permettra, par exemple, pour être le plus significatif possible, d'organiser, peut-être dans une maison de retraite, une racontée, puisque quand on fait, ça s'appelle des racontés, qui regrouperont des gamins d'école élémentaire, par exemple, avec des seniors. Et trouver, mais ça c'est tout l'art de nos conteurs et de nos conteuses, de trouver des comptes qui soient accessibles aux 2 publics. Et donc, il est vrai qu'avec l'animatrice de la section Compte pour tous, nous avons vraiment l'ambition en 2022-2023, parce qu'il faut l'organiser. Hein. Et sachant en plus que la crise sanitaire, même si elle est maintenant un petit peu derrière nous, ne facilite pas les choses pour rapprocher les publics. Mais en tout cas, hormis cette contrainte, nous avons l'ambition d'organiser, on ne va pas en organiser 50, hein, mais d'organiser de belles rencontres entre des très jeunes et des personnes âgées. Voilà. Donc je répète, 2 priorités pour Ressac Volontariat dans les 2 années à venir, accueillir de nouveaux bénévoles, et je tiens à le préciser, nous sommes bien évidemment ouverts à l'accueil de personnes actives. Hein, nous ne sommes pas dans une espèce de fermeture, si vous êtes actif, ne venez pas chez nous. Mais c'est notre spécificité, donc nous tenons à la préserver, mais nous sommes tout à fait ouverts à accueillir des personnes actives qui pourront, c'est ça l'enjeu, hein, mais qui pourront consacrer du temps
bien, à leur action de bénévolat. Et donc, deuxième priorité, concrétiser par des actions sur le terrain la notion d'intergénérationnalité. Voilà, alors pour réaliser toutes ces actions, bien évidemment, nous avons besoin de ressources. Alors, nous avons les ressources humaines, les bénévoles, mais nous avons bien évidemment besoin de ressources financières. Aujourd'hui, notre budget est couvert quasiment à l'équilibre, avec parfois du déficit, mais nous y arrivons parce que nous avons deux financeurs principaux. Il y a une collectivité territoriale et une mutuelle. Et donc nous sommes bien évidemment, mais comme toutes les associations, à la recherche de financement. Nous sommes ouverts bien évidemment et nous y participons de temps en temps à des appels à projets pour justement obtenir des financements. Nous sommes aussi ouverts à travailler avec d'autres associations pour mutualiser un certain nombre de ressources. Et d'ailleurs, dans une quinzaine de jours, ou peut-être moins, je dois rencontrer le président d'une autre association qui travaille sur le dossier des retraites, pour voir comment on peut mutualiser. Mais d'une manière générale, l'une de mes tâches principales, enfin peut-être pas principale, mais en tout cas qui me prend du temps, c'est la recherche de financement. Aujourd'hui, nous avons quand même une priorité, enfin, je parlais de priorité précédemment, c'est de travailler avec des entreprises, avec des fondations. Nous avons d'ailleurs ouvert la porte avec une fondation sur le dossier des personnes âgées, mais là aussi ça fait partie, ce que j'évoquais il y a quelques minutes, les priorités pour les 2 ans à venir, donc j'en rajoute une troisième, qui est de nous orienter, de monter des projets, parce qu'on sait qu'aujourd'hui les financements sont accordés sur des projets précis et non pas sur une vocation un petit peu générale ou une mission. Donc nous travaillons avec le conseil d'administration à soit, je répète, répondre à des appels à projets, soit carrément frapper à la porte d'entreprises, enfin de fondations d'entreprises, dans le cadre éventuellement de dons ou de mécénat, pour avoir des ressources complémentaires. Il faut quand même savoir, je le disais il y a quelques instants, sur les 5 dernières années, et c'est pas du tout du catastrophisme de ma part, c'est une réalité, nous avons eu, aussi lié à la crise du Covid, mais 2 exercices déficitaires, qui ne sont pas non plus des déficits énormes que nous assumons, mais on sent bien que comme tous nos confrères, tous nos collègues associatifs, nous avons besoin de ressources humaines, c'est pourquoi je parlais d'appel finalement à candidature, si on peut dire, auprès des personnes retraitées, hommes et femmes sans distinction, mais aussi appel à ressources financières pour nous aider à poursuivre notre mission. Et nous avons bien l'intention, peut-être que je ne serai pas président à ce moment-là, mais en tout cas de fêter notre jubilé, c'est-à-dire nos 25 ans, dans 3 ans. Ça voudra dire que nous sommes encore là, parce que nous avons une mission qui est claire, mais nous avons surtout les moyens de l'accomplir. Voilà.